Bonjour belles âmes et bienvenue pour la guidance sentimentale relationnelle de la semaine du 22 au 28 octobre 2018. C'est avec joie que je vous retrouve pour cette guidance. Alors comme vous le savez maintenant, je choisis pour le moment bien trois jeux différents, que ce soit oracle, tarot ou encore ici comme vous pouvez le voir le Dixit. Je prends trois jeux et vous allez avoir la guidance relationnelle sentimentale de cette semaine avec différentes énergies qui vont traverser donc cette semaine par rapport à vos relations aux autres. Donc il n'y a pas spécialement de conseils dans les cartes, il n'y a pas de choses à faire, etc. Ce sont vraiment toutes les énergies qui vont traverser votre semaine relationnellement parlant. Alors évidemment, ça reste un tirage généraliste, donc ça ne peut pas toucher tout le monde, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Donc voilà, j'avais envie de travailler cette semaine avec le tarot gaïen de Johanna Powell Colbert, avec la roue de l'année, le tarot de la roue de l'année de Maria Carati, et ensuite avec le Dixit Memories. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Vous avez le choix entre un scarabée que l'on m'a offert qui vient d'Égypte pour me porter chance. Ensuite, une bougie en cire d'abeille que je n'ai pas encore eu le temps d'allumer. Et ensuite, le bâton de mon bol tibétain que j'utilise tous les jours. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix et je suis à vous tout de suite pour la guidance. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes avec le scarabée, eh bien j'espère qu'il vous portera chance, évidemment. On va voir les énergies de votre semaine relationnelle. Alors, je rappelle que ces énergies ne sont pas dans l'ordre ne sont pas dans l'ordre dans lesquels ne sont pas dans l'ordre dans lesquels je les tire. C'est-à-dire que je vais tirer la première carte du tas ici. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est le début de la semaine. Je ne sais pas vous dire dans quel ordre ces énergies vont se manifester, parce que même peut-être que certaines ne se manifesteront pas. Cela dépend évidemment des choix que l'on fait hein, dans la vie. Donc voilà. En tout cas, je peux vous dire qu'il y aura malheureusement ce genre d'énergie. Hein, c'est pas très agréable parce qu'on est ici avec un 3 d'épée et le 3 d'épée nous parle de tristesse, de chagrin. Voilà, notre cœur va être mis un peu à mal. Voilà, suite peut-être à une rupture ou suite peut-être à une parole très blessante que l'on nous a dit. Voilà, suite à une nouvelle auquel on ne s'attendait pas et qui nous a fait vraiment mal au cœur, qui nous a bouleversés. Donc ça, je ne peux pas vous dire exactement ce que ça va être, mais c'est quelque chose qui va vous faire mal au cœur, voilà, d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pas des énergies agréables. Peut-être éventuellement que vous pouvez faire comme ce jeune homme sur la carte, c'est-à-dire de prendre quelques feuilles ou un journal intime et de vous pencher et d'écrire ce qui vous vient par rapport justement à cette sensation, à ces émotions de mal-être, parce que ça fait du bien évidemment d'écrire ou de parler à quelqu'un aussi hein, de ce que l'on ressent voilà, par rapport justement à cette situation ou à cette personne. Parce qu'évidemment, ici, on est dans le relationnel, pardon, dans le sentimental. Donc voilà, n'hésitez pas peut-être à faire comme ce jeune homme. Ça peut être une bonne idée parce que vous savez, comme on le dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est-à-dire que si vous avez des choses sur le cœur par rapport à cette situation, pour ne pas nourrir de l'amertume ou de la colère ou de la rancune, etc., je trouve que c'est encore bien de dire les choses et si on ne sait pas les dire, en tout cas de les écrire. Donc voilà, ça reste en tout cas quelque chose que vous pouvez faire pour vous soulager un peu de ce sentiment qui vous met mal. Alors, d'autres énergies pour cette semaine relationnelle sentimentale. Et on a ici une énergie où vous allez avoir envie de garder certaines choses pour vous. C'est-à-dire que voilà, peut-être qu'on vous a confié un secret et que donc voilà, ce secret, vous allez le garder et ne pas le dévoiler. Hein. C'est aussi le but d'un secret, j'ai envie de dire.
peut-être que vous avez trouvé quelque chose et que vous n'avez pas envie de dévoiler ce quelque chose à tout le monde. Peut-être que vous avez, voilà, peut-être que vous êtes avec quelqu'un par exemple et que vous n'avez pas envie de le dire à tout le monde pour le moment. Vous avez envie de garder ça pour vous. Voilà, peut-être que vous avez fait une rencontre amicale super chouette et encore une fois, ben, pas envie spécialement de dévoiler cette amitié maintenant. Vous avez envie déjà peut-être de voir où ça va vous mener, etc. Donc voilà, c'est le fait de garder les choses pour vous. Et comme ici on parle de relations et de sentiments, ce sera aussi le fait de garder ces sentiments pour soi. C'est-à-dire que vous n'allez pas spécialement avoir envie de dire ce que vous avez sur le cœur. Donc contrairement à cette carte où vous vous épanchez par rapport à vos sentiments, de l'autre côté, à un moment donné, vous n'aurez pas envie de le faire. Voilà, vous aurez envie de garder vos sentiments pour vous. Donc vous n'allez pas dévoiler à quelqu'un, par exemple, que vous l'aimez. Vous n'allez pas dévoiler vos sentiments d'amitié et dire, voilà, écoute, voilà, je tiens vraiment beaucoup à toi. Non, voilà, vous allez plutôt garder toutes ces choses pour vous parce que vous n'êtes peut-être pas prêt justement à les dire. Donc voilà, ça reste tout à fait humain, c'est votre choix. Mais voilà, donc du coup, on garde un peu les choses, les sentiments pour nous à un moment donné dans la semaine. Pour continuer la semaine relationnelle sentimentale, on a également ces énergies qui vont traverser votre semaine. Et ce sont des énergies, c'est vrai, qui ont plutôt à voir avec le domaine du travail. C'est-à-dire que vous allez peut-être du travail, mais toujours relationnellement parlant, hein, bien sûr. Donc voilà, peut-être que en fait, vous allez pas être très très motivé à aller au boulot cette semaine à cause justement d'une personne en particulier, d'une situation en particulier à votre travail. Voilà, peut-être que les choses se passent pas très bien avec un collègue, avec un membre de la hiérarchie, voilà, et du coup, bah, vous y allez avec les pieds de plomb, évidemment. Vous allez faire face, hein, vous allez faire, comme on dit, bonne figure. Voilà, vous allez endosser votre costume de travail, vous allez vous rendre au travail et faire ce que vous avez à faire, hein, ça c'est pas là le problème, c'est plutôt que le cœur n'y est pas en fait. Le cœur n'y est pas, mais à cause d'une relation, à cause de quelque chose qui se passe dans votre travail par rapport à un collègue, une collègue, voilà, un membre de la hiérarchie comme je l'ai pu le spécifier juste avant. Et donc c'est pas évident pour vous de vous motiver parce que le cœur n'y est pas à cause d'une relation en particulier. Donc voilà, c'est vrai que ce ne sont pas des énergies superbes, hein. Après, il n'y a pas que ces énergies-là qui vont traverser votre semaine. Donc voilà, des fois, il faut bien passer par certaines énergies qui ne sont pas super agréables pour pouvoir ensuite profiter d'énergies qui sont génialissimes. Voilà. Voilà, écoutez, sur ce, moi je vous souhaite une belle semaine relationnelle et sentimentale et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet de cartes avec la bougie en cire d'abeille, eh bien on va voir tout de suite ce que les énergies par rapport à vos relations aux autres vous disent. Alors, donc je rappelle que les énergies ne sont pas dans l'ordre, hein. Encore une fois, ça ne va pas spécialement se manifester dans cet ordre-là, hein. Voilà, ça je ne peux pas vous le dire. Alors, par rapport à vos relations aux autres cette semaine au niveau des énergies, vous allez vous retrouver à un moment donné rassemblés, réunis avec des personnes totalement différentes de vous. Mais avec le même objectif si vous voulez. Donc ça se peut que vous allez vous retrouver dans une formation. Donc vous avez le même objectif commun, ben, c'est de réussir, c'est d'apprendre. Et voilà, vous êtes tous différents, vous avez tous une manière différente d'accueillir les choses, de les réceptionner. Vous avez tous une manière différente d'ouvrir votre cœur, vous pensez tous différemment, mais néanmoins vous êtes là pour la même chose. Donc relationnellement parlant cette semaine, vous allez rencontrer du monde, mais du monde différent du vôtre. Mais vous allez voir que vous avez un objectif commun. Donc voilà, ça peut être assez intéressant de travailler justement avec des personnes qui sont différentes de nous, qui n'ont pas la même perception des choses, parce que c'est justement comme ça qu'on apprend. Donc voilà, en tout cas vous êtes vraiment ouverts, donc ça ce sont de très belles énergies. Alors il y aura également des énergies
très stable, de stabilité. Donc voilà, vous allez vous retrouver à un moment donné dans la semaine par rapport à vos relations, vous allez vous sentir en sécurité. Voilà, en sécurité avec les personnes avec qui vous êtes, que ce soit en amitié, dans votre couple, avec vos enfants, dans la famille, avec vos voisins, avec vos collègues, peu importe, vous allez voilà, trouver que vos relations sont stables, que voilà, tout va bien pour le moment, vous vous sentez bien, les énergies circulent bien. Vous savez aussi vous imposer et mettre vos limites hein, par rapport à certaines personnes parce que l'empereur il sait ce qu'il fait, hein, c'est quelqu'un de très carré, donc de très logique. Donc c'est vrai que vous allez peut-être penser un peu de cette façon-là, de façon logique, de façon structurée, de façon... voilà, vous n'allez pas vraiment mettre... vous allez avoir peut-être un peu des œillères en fait. Hein. Donc au niveau de l'ouverture d'esprit à un moment donné, vous préférez la logique et la raison. Plutôt que de voir, d'avoir justement une autre perspective des choses. Non, 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 ça se passe comme ça, comme je l'ai dit, de cette façon-là. Donc voilà. Donc ça peut être très bien comme énergie parce que évidemment ce sont des énergies stables, de sécurité, on est avec nos amis, ils sont loyaux, on les connaît. Voilà, donc quelque part c'est un peu être dans sa zone de confort et s'y sentir bien. Donc ça fait du bien aussi comme énergie évidemment. Mais peut-être que vous allez aussi faire asseoir votre autorité par rapport à certaines personnes, peut-être par rapport à vos enfants, mettre des limites avec vos parents, etc. Donc ça peut être bien aussi pour réaligner comment dire, les relations que vous avez avec les autres. Alors, d'autres énergies également. Là, par contre, ce sont des énergies où on vous dit prenez la fuite. Voilà, prenez la tangente parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont toxiques ou une situation, en tout cas, qui peut être toxique pour vous, qui n'est pas bonne à vivre. Et si vous voulez rester dans la lumière, dans tout ce qui est lumineux, vous allez devoir fuir cette personne ou ces personnes ou cette situation parce que cette personne peut être médisante, c'est quelqu'un qui dit du mal des autres, voilà, qui ne souhaite pas le bonheur des autres, etc. C'est une personne voilà, qui n'est pas, elle, spécialement très lumineuse. C'est une personne qui peut vous tirer vers le bas ou une situation. Donc, éloignez-vous et évitez ce genre de personnes si vous savez clairement, apparemment, vous allez le ressentir parce que vous allez vouloir cavaler. Donc voilà. Donc je dirais que dans l'ensemble, les énergies de cette semaine sont très très différentes. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une belle semaine relationnelle et on se retrouve très bientôt évidemment. Pour ceux qui ont choisi le 3e paquet et qui ont choisi donc le bâton de mon bol tibétain, voilà. Donc, je répète que les énergies qu'il y a là, ce ne sont pas des énergies qui sont dans l'ordre. Je ne sais pas dans quel ordre elles vont se manifester par rapport à vos relations. Donc voilà. Alors, on a ces énergies-là qui vont vous traverser tout au long de cette semaine. Enfin, tout au long, peut-être qu'une partie, hein, évidemment. Et ce sont des énergies où vous allez sentir... qu'il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées voilà, sur votre chemin. Vous avez accumulé beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont prospéré, il y a d'autres choses qui n'ont pas été, mais dans la plupart des cas, vous avez, voilà, vous avez eu une certaine abondance, une certaine richesse, entre guillemets, une richesse de moments partagés avec des personnes, une richesse de fou rire, voilà. Donc... mais à un moment donné, vous allez vouloir faire votre propre chemin. Vous allez vouloir entamer un nouveau sentier, entamer un nouveau cycle et dire un peu adieu à tout ce que vous avez pu connaître en fait. Tout ce qui a peut-être été même un peu lourd pour vous. Ça dépend en fait. Pour certaines personnes, c'est quitter des moments qui ont été finalement quand même sympas, qui ont été magiques. Voilà, des moments qui étaient très agréables. Mais voilà, c'est la fin. Hein, avec le 10, on est sur la fin de quelque chose et à un moment, il faut pouvoir quitter cette situation pour découvrir d'autres opportunités qui viennent dans notre vie. Et donc, effectivement, relationnellement parlant, vous allez peut-être quitter une situation pour aller vers une autre situation
et voilà, et commencer un nouveau chemin. Donc ça peut être très bien, hein, évidemment, parce que oui, vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer sur votre route, les obstacles, les personnes, les opportunités. Donc c'est un peu la peur de l'inconnu, mais ça peut être une bonne chose pour certaines personnes. Alors, il y aura également des énergies de changement, parce que avec la carte de la roue de fortune, on change de cycle, mais seulement si on l'accepte. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une situation pour le moment, une situation où je vois que la luminosité gêne un peu quand même, hein. La luminosité, voilà. Ça va mieux? Ouais, super. Oui, voilà, peut-être que pour le moment, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, mais vous n'arrivez pas à avancer. Mais ce qui se passe, c'est que vous êtes le seul maître de votre destin finalement, et si vous avez envie que les choses changent, c'est à vous de tirer sur la manivelle de la roue et de faire avancer cette roue pour accéder au cycle suivant. Vous comprenez? Tant que vous restez dans ce cycle, et bien voilà, c'est que ça peut être réconfortant pour vous, ça peut être sécurisant, mais à un moment donné, il faut savoir accepter d'évoluer, d'aller plus loin, de découvrir de nouvelles choses. Et donc, effectivement, il y aura au niveau de vos relations un changement, un nouveau cycle. Alors, ça peut être bénéfique, comme ça peut être négatif. Je ne peux pas vous dire exactement comment ce changement va s'opérer. Mais voilà, en tout cas, moi j'espère évidemment le meilleur pour vous. Mais voilà, un changement, un nouveau cycle qui va démarrer si vous choisissez évidemment de tirer sur la manivelle et de faire avancer les choses. Alors, d'autres énergies, et là, on vous invite à vous exprimer. Clairement, vous avez retenu pendant beaucoup trop longtemps des choses en vous, vous êtes retenu de les dire, vous n'avez peut-être pas réussi à dire les bons mots, les bonnes phrases. Du coup, vous avez préféré vous taire, mais maintenant, vous allez sentir qu'il est temps de communiquer. Donc, vous allez vraiment ressentir cette énergie au niveau du chakra de la gorge qui est de communiquer. Voilà, besoin de sortir tout ce que j'ai à te dire depuis un certain temps, etc. Que ce soit pour une relation amicale, familiale, pour une relation de voisinage, etc. Besoin de s'exprimer et vous allez clairement le faire, hein. Donc voilà, tout ce qui a été retenu maintenant, voilà, vous allez le dire. Donc voilà, ça fait du bien de dire les choses. De toute façon, rien de tel qu'une bonne communication pour pouvoir continuer à avancer sur notre chemin. Donc voilà, des énergies totalement différentes tout au long de cette semaine par rapport à vos relations. Et tout ce que je vous souhaite évidemment, c'est une très belle semaine, qu'elle soit harmonieuse et qu'elle soit belle. Et voilà. Sur ce, j'espère que j'ai pu vous guider. Ça, c'est évidemment ce que j'espère. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!